Il a divorcé de moi parce qu'il pensait que je n'étais personne. Il a signé les papiers qui nous ont séparés. Il pensait mettre fin à une erreur. Il ne savait pas qu'il s'éloignait de la seule personne qui avait cru en lui avant tout le monde. 3 ans plus tard, il apprendrait la vérité. La femme qu'il a rejetée n'était pas une personne sans importance. Elle était Linda Lin, l'unique héritière de Lin Global Holdings. Mais 3 ans plus tôt, j'avais tout abandonné. Il y a 3 ans, j'ai tout abandonné, mon nom, mon héritage, ma place chez Lin Global Holdings. J'ai dit à mon père, je dois savoir si je vaux quelque chose sans ce nom de famille. Il ne m'a pas arrêté. Il a juste dit, si jamais tu décides de revenir, ta place t'attendra toujours. Mais Linda, une fois que tu franchis cette porte, tu pars comme une inconnue. Tu ne peux pas m'appeler à l'aide. Tu ne peux pas utiliser le nom. Je ne prendrai pas de tes nouvelles. Je ne te protégerai pas. Si tu veux faire tes preuves, tu les fais seul. Je lui ai dit que je comprenais. Je n'appellerai pas, ai-je dit. Pas avant de savoir. Pas avant d'être sûr. J'ai tenu cette promesse. Pendant 3 ans, je n'ai jamais appelé. Pas une seule fois. Voici ce que je ne comprenais pas sur moi-même à l'époque. Je pensais que se sentir nécessaire signifiait être aimé. Je pensais que si je me faisais assez petite, assez invisible, assez utile, quelqu'un me verrait. Pas mon argent, pas ma famille. Moi. C'était mon erreur. Pas Daniel, pas le mariage. J'ai rencontré Daniel Chin quand il n'avait rien, un appartement en sous-sol. Des nouilles instantanées pour dîner, un dossier de présentation rejeté empilé sous son matelas. Ses vêtements venaient d'un magasin de déstockage. Ses chaussures tombaient en morceaux. Mais il avait quelque chose que je n'avais pas vu chez les hommes qui gravitaient autour de moi lors des galas. Il me regardait comme si j'étais une personne, pas un compte en banque. Il ne savait pas qui était mon père. Je lui ai dit que j'étais orpheline. Pas de famille, pas d'argent, juste moi. Il m'a cru, et il m'a aimé quand même. Du moins, c'est ce que je pensais. Il y a une nuit que je n'oublierai jamais. Daniel est rentré avec une autre lettre de refus. Il s'est assis par terre, le dos contre le mur, tenant le papier dans ses mains. Je me suis assise à côté de lui. Nous n'avons rien dit. Puis son téléphone a sonné. C'était l'un des investisseurs à qui il avait présenté son projet. Je pouvais entendre la voix à travers le récepteur. Je suis intéressé par votre entreprise, Daniel. Mais vous devez être réaliste quant à la personne à qui vous êtes lié. Un homme comme vous devrait être avec quelqu'un qui peut ouvrir des portes. Pensez-y. Daniel a écouté. Sa mâchoire s'est crispée. Puis il a dit, ma femme a mangé des nouilles instantanées avec moi dans un sous-sol. Si je la quitte pour de l'argent, je ne suis même plus humain. Il a raccroché. Il ne m'a pas regardé. Il a juste pris ma main et l'a serrée. J'ai pleuré cette nuit-là parce que je pensais avoir choisi le bon homme. Expansion 1, les années au sous-sol. Pourquoi, elle l'aimait. Mais ce n'était pas la seule nuit. Il y en a eu une autre, peut-être 6 mois plus tôt. Daniel venait de rentrer d'une réunion avec une société de capital risque. Il s'était préparé pendant des semaines. Il avait répété sa présentation devant moi une 12aine de fois. Je l'avais aidé à l'affiner, discrètement, sans qu'il le sache. En suggérant de petits changements à ses chiffres, à ses projections. Il pensait que c'était ses propres idées. Il est rentré ce soir-là et n'a pas dit un mot. Il est passé devant moi, s'est assis sur le bord du lit et a fixé le mur. Je me suis assise à côté de lui. Que s'est-il passé? Il n'a pas répondu au début. Puis il a dit, l'associé a regardé ma présentation et a dit. Votre entreprise n'est rien. Et honnêtement, vous non plus. Puis il m'a dit de partir. J'ai senti ma poitrine se serrer. Je voulais appeler mon père sur le champ. Je voulais passer un coup de fil et que la carrière de cet homme soit terminée avant le matin. J'aurais pu le faire. J'avais le pouvoir de détruire quiconque parlait à Daniel de cette façon. Mais je ne l'ai pas fait, parce que ce n'était pas ce dont Daniel avait besoin. Il avait besoin que je sois sa femme, pas sa sauveuse. Alors je suis restée assise là avec lui.
J'ai posé ma main sur son dos. Il a dit, peut-être que tout le monde avait raison. Peut-être que je ne suis tout simplement pas fait pour réussir. Peut-être que je devrais abandonner, trouver un travail, quelque chose de stable. Quelque chose qui ne me fasse pas me sentir comme ça tous les soirs. Je pouvais l'entendre dans sa voix, pas seulement de la déception. C'était du chagrin. Il avait tout mis dans ce rêve, et celui-ci lui disait qu'il n'était pas assez bon. J'ai pensé à toutes les choses que j'aurais pu dire. J'aurais pu lui dire qui j'étais vraiment. J'aurais pu lui dire que je pouvais tout arranger avec un seul coup de fil. J'aurais pu lui dire que son rêve n'était pas mort. Il attendait juste le bon coup de pouce. Je n'ai rien dit de tout cela. À la place, j'ai dit, alors échoue demain. Ce soir, mange. Il m'a regardé une seconde. Il a presque souri. C'est ça ton conseil? Échouer demain? J'ai hoché la tête. Tu peux démissionner demain. Tu peux abandonner demain, mais ce soir tu manges. C'est la règle. Il a ri. C'était un petit rire, à peine perceptible, mais c'était quelque chose. Il a dîné. Il a dormi. Le lendemain matin, il s'est réveillé et est retourné au travail. C'était ça, Daniel, à l'époque. Un homme qui tombait et se relevait. Non pas parce qu'il était fort, mais parce qu'il avait quelqu'un qui lui disait qu'il n'avait pas à être fort à chaque minute. J'aimais cet homme. Vraiment. Et la vérité, c'est qu'il m'aimait aussi. Je sais qu'il m'aimait. Il ne savait juste pas comment continuer à m'aimer une fois qu'il n'a plus eu besoin de moi. Il y a eu une autre nuit, juste avant que Velocity Tech n'obtienne sa première grande chance. Daniel était malade. Vraiment malade. Fièvre, frisson, incapable de sortir du lit. Il avait une réunion de présentation dans 2 jours, et il ne pouvait même pas se tenir droit. Je me suis occupé de lui. Je lui ai fait de la soupe. J'ai changé ses serviettes quand elles devenaient froides. Je suis resté éveillé toute la nuit à vérifier sa température. Mais j'ai aussi fait autre chose. Pendant qu'il dormait, j'ai ouvert son ordinateur portable. J'ai travaillé pendant 6 heures d'affilée, réécrivant son dossier de présentation. Refaisant ses projections financières. Ajoutant une section sur l'évolutivité du marché qu'il n'avait pas incluse. Je l'ai rendu plus solide. Je l'ai rendu professionnel. J'en ai fait quelque chose qu'un investisseur en capital risque regarderait à 2 fois. Je l'ai enregistré sous son compte et j'ai fermé l'ordinateur. 2 jours plus tard, il est allé à la réunion. Il est revenu et a dit, je ne sais pas ce qui s'est passé. Tout s'est enchaîné parfaitement. J'étais en feu. Il croyait que c'était sa meilleure performance. Il ne savait pas que j'avais révisé le moteur. Je ne le lui ai jamais dit parce que je n'avais pas besoin qu'il m'aime pour ce que je pouvais faire. Pour lui. J'avais besoin qu'il m'aime pour qui j'étais. C'était mon erreur. Ça a toujours été mon erreur. La première fissure est apparue après son premier vrai succès. Velocity Tech a décroché son premier grand client. Soudain, il y avait des dîners, des réunions d'investisseurs, des événements de réseautage. Je n'étais invité à aucun d'eux. Je me suis dit que ce n'était pas grave. Je n'étais de toute façon pas à l'aise dans ce genre de cadre. J'étais la femme orpheline qui ne savait pas tenir correctement un verre de vin. Il était le fondateur en pleine ascension. C'était logique. Un soir, je l'ai entendu au téléphone. Il était à un dîner d'investisseurs. Quelqu'un a posé une question sur moi. Qui est votre femme? Que fait-elle? Daniel a ri. Elle ne fait pas grand-chose. Elle reste à la maison. C'est son truc. Je me tenais dans le couloir, tenant une assiette de nourriture que je lui avais préparée. Je l'ai posée et je suis parti. Cette nuit-là, je me suis dit qu'il ne le pensait pas. Il était juste nerveux. C'était son premier grand événement, mais ça a continué à se produire. Ce n'est pas un homme de famille, disait Margaret aux gens. C'est un homme d'affaires. Sa femme ne s'intègre tout simplement pas dans ce monde. Elle le disait comme si c'était un fait. J'ai commencé à y croire. Expansion 2, le conflit intérieur de Linda, cachant son identité. Pendant ces mois,
je m'asseyais parfois seul dans l'appartement et j'ouvrais mes courriels. Je faisais défiler des messages auxquels je n'ai jamais répondu. Mon père m'écrivait une fois par mois, juste quelques lignes. Ton fonds en fiducie est toujours disponible. Il n'y a pas de honte à rentrer à la maison. Tu nous manques. Je les ai tous supprimés. Nathan m'écrivait aussi. Il était le seul à savoir où j'étais. Il m'a retrouvé d'une manière ou d'une autre. Il a toujours été doué pour ça, et il m'envoyait des messages de temps en temps. Rien d'insistant, juste pour prendre des nouvelles. J'ai entendu dire que son entreprise a de nouveau des difficultés. Es-tu sûr de ne pas vouloir d'aide? Un seul appel, c'est tout ce qu'il faudrait. Il ne saurait même pas que ça vient de toi. Je répondais toujours de la même manière. Non, je veux savoir s'il me choisit quand personne ne connaît mon nom. Nathan ne discutait jamais. Il disait juste, je respecte ça, mais je m'inquiète aussi pour toi. C'est permis, n'est-ce pas? Je fermais mon ordinateur portable après ces conversations et je fixais le plafond. Il y avait une partie de moi qui voulait tout dire à Daniel. Pas pour l'argent, pas pour les relations, juste pour que je puisse arrêter de mentir. Mais l'autre partie de moi, celle qui avait vu toute ma vie être filtrée à travers mon nom de famille, cette partie refusait. Si Daniel m'aimait, il devait aimer la version de moi qui n'avait rien. La version de moi qui ne pouvait rien lui donner d'autre qu'elle-même. Et s'il n'aimait pas cette version, alors je ne voulais pas du tout de son amour. C'était le pacte que j'avais conclu avec moi-même. Et j'allais le tenir, peu importe à quel point ça faisait mal. Il y a eu un jour, peut-être après 2 ans, où j'ai presque craqué. Velocity Tech était de nouveau en difficulté. Daniel est rentré tard, épuisé, et a dit. Je ne sais pas comment nous allons payer les salaires ce mois-ci. J'ai tout essayé. J'ai appelé tout le monde. Personne ne croit plus en cette entreprise. Je l'ai regardé. Il avait l'air si fatigué, si vaincu. Et j'ai pensé, je pourrais arranger ça. Je pourrais arranger tout ça. Je pourrais passer un coup de fil à mon père. Et cette entreprise aurait plus d'argent qu'elle ne saurait quoi en faire dès demain matin. J'ai ouvert la bouche pour parler. Je voulais lui dire la vérité. Je voulais lui dire que j'avais le pouvoir de tout sauver. Mais il a dit quelque chose qui m'a arrêté. Il a dit, mais tu sais quoi? Je vais trouver une solution. Je le fais toujours. Je n'ai pas besoin de la charité. Je n'ai besoin de la charité de personne. J'ai juste besoin de travailler plus dur. J'ai refermé la bouche. Il n'avait pas besoin de mon aide. Il ne voulait pas de mon aide. Il voulait le faire lui-même. Et je respectais ça. Vraiment. Je n'ai pas réalisé à l'époque que son refus d'accepter de l'aide était la même chose qui le pousserait finalement à m'éloigner. Il ne pouvait accepter l'aide de personne. Pas des investisseurs, pas des partenaires, et finalement pas de sa femme. Parce qu'accepter de l'aide signifiait admettre qu'il n'était pas suffisant par lui-même. Et c'était quelque chose que Daniel Chin ne ferait jamais. La deuxième fissure est apparue 6 mois plus tard. Nous étions à la maison. Je lui avais préparé le dîner. Il était sur son téléphone tout le temps. Daniel, ai-je dit, pouvons-nous juste dîner ensemble? Il a levé les yeux vers moi. Son expression n'était pas de la colère. C'était pire. C'était de la pitié. Linda, dit-il lentement. Tu ne comprends pas le monde que je suis en train de construire. J'ai besoin de quelqu'un qui comprend ça. Quelqu'un qui peut se tenir à mes côtés, pas quelqu'un qui reste juste à la maison et attend. Il n'a pas dit qu'il voulait me quitter. Il a dit qu'il avait besoin de quelqu'un de mieux. C'est comme ça qu'il se préparait. Non pas en décidant de tricher, mais en décidant que je n'étais pas assez bien. Expansion 3, les 3 étapes de la transformation de Daniel. Étape 1, l'effacer. Quelques semaines après l'introduction en bourse de Velocity Tech. Daniel a donné une interview à un magazine d'affaires. Je l'ai regardé à la télévision dans notre appartement. Le journaliste lui a demandé, qui vous a soutenu dans ces premières années? Quand l'entreprise n'était qu'une idée. Daniel a fait une pause. Il a baissé les yeux sur ses mains. Il a relevé les yeux vers la caméra.
Puis il a dit, honnêtement, j'ai tout construit moi-même. Je n'avais aucun soutien, aucune aide, aucun argent de famille. C'était juste moi et ma vision. J'ai regardé le reste de l'interview en silence. Il a parlé de ses difficultés, de ses revers, de sa détermination. Il ne m'a pas mentionné une seule fois. Non pas parce qu'il essayait de me faire du mal, mais parce qu'il ne me voyait véritablement pas comme faisant partie de l'histoire. C'était la première fois que je comprenais vraiment ce qui se passait. Je n'étais pas seulement caché du monde. J'étais en train d'être effacé de son histoire. Étape 2, lui en vouloir. Quelques mois plus tard, il y a eu un gala de charité en cravate noire. Daniel était invité en tant que jeune entrepreneur en plein essor. Il m'a dit de venir avec lui. J'étais excité. Je n'étais pas allé à un événement comme ça depuis des années. J'ai fouillé dans mon placard et j'ai trouvé une robe que j'avais achetée avant notre mariage. Simple, élégante, pas chère. Je l'ai mise et j'ai attendu qu'il rentre à la maison. Il est entré, m'a regardé, et son visage a changé. « Linda, dit-il, pourrais-tu t'habiller un peu plus convenablement ?» J'ai baissé les yeux sur ma robe. Qu'est-ce qui ne va pas avec? Ce n'est juste pas le bon type d'événement. Tout le monde là-bas portera des vêtements de créateur. Tu vas te faire remarquer. Pas dans le bon sens. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Daniel, je ne peux pas me permettre des vêtements de créateur. Tu le sais. Il a soupiré, comme si je faisais exprès d'être difficile. Je t'achèterai quelque chose. Juste la prochaine fois, dis-le-moi pour que je puisse me préparer. J'ai dit, de quoi t'inquiètes-tu exactement, Daniel? Que les gens me voient et pensent que je ne suis pas assez bien pour être ta femme. Il a détourné le regard. Je veux juste que tu t'intègres. D'accord? Pour moi, juste cette fois. Je suis allé au gala dans cette robe. Je l'ai regardé me présenter à ses associés. Voici ma femme, Linda. Elle est casanière. Elle ne sort pas beaucoup. Il m'a présenté comme si j'étais un handicap. C'est cette nuit-là que j'ai cessé de me sentir comme sa partenaire et que j'ai commencé à me sentir comme son fardeau. Étape 3, faire d'elle le problème. La dernière étape est arrivée quelques semaines avant le divorce. Daniel a commencé à rentrer tard, puis très tard, puis plus du tout. Je lui ai demandé où il avait été. Il a dit, au travail. J'ai dit, tu travailles depuis 14 heures, Daniel. Il a dit, oui, c'est ce que le succès exige. J'ai dit, ça n'exigeait pas ça avant. Il m'a regardé et a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Il a dit, peut-être que tu ne comprends tout simplement pas ce qu'il faut pour réussir. Ce n'est pas ta faute, mais ce n'est pas mon problème non plus. Il se préparait. Il réécrivait l'histoire dans sa tête pour que me quitter ne soit pas un abandon. C'était une nécessité. Et la femme qui l'avait aidé à en arriver là, elle n'était que le prix qu'il devait payer. Suite de l'original, le 3e anniversaire. Pour notre 3e anniversaire, j'ai passé toute la journée à cuisiner. Du porc aigre doux, son poisson vapeur préféré, bon pour son estomac. Une soupe mijotée qui cuisait depuis 4 heures. J'ai mis la table, pris une photo et la lui ai envoyée. Rentre tôt, ai-je écrit. Aucune réponse. La porte s'est finalement ouverte. J'ai souri. Mais il n'était pas seul. Sa mère, Margaret, est entrée la première. Elle a scanné ma table soigneusement dressée comme si elle cherchait de la saleté. Derrière elle, une femme que je n'avais jamais vue auparavant. Jeune, belle, sac de créateur, maquillage parfait. Elle avait la main sur le bras de Daniel. Emily Lynn. Margaret a laissé tomber un document sur la table basse. Papier de divorce. Signelé. J'ai regardé Daniel. Il ne voulait pas croiser mon regard. Daniel va faire partie de la famille Lynn maintenant, a dit Margaret, sa voix tranchante. La famille d'Emily a des relations avec Lynn Global. Elle peut aider sa carrière. Toi, tu ne peux pas. J'ai remarqué la façon dont elle a dit « toi » comme si c'était un gros mot. Emily s'est rapprochée de Daniel. Sa voix était douce, pleine d'excuses.
Je suis vraiment désolé, Linda. Je l'aime vraiment et mon père dit que si nous nous marions, il pourrait y avoir des opportunités pour Daniel de travailler avec Lynn Corporation. Je veux juste l'aider à réussir. Je n'ai jamais voulu blesser personne. Daniel a finalement parlé. Il a mis son bras autour d'Emily. Expansion 4, scène de divorce intensifiée. Avant de dire quoi que ce soit, il m'a regardé. Il a soupiré. Linda, ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne doivent l'être. Je l'ai dévisagé. Plus difficile pour qui, Daniel? Il a détourné le regard. Pour tout le monde. J'ai senti quelque chose en moi se taire. Pas de colère. Pas de tristesse. Le silence. J'ai dit, tu as fait entrer ta mère et une autre femme chez moi le jour de notre anniversaire. Et tu me dis de ne pas te rendre les choses difficiles? Il a dit, ce n'est pas comme si tu ne l'avais pas vu venir. J'ai dit, vraiment? Il n'a pas répondu. Il a juste dit, tu ne comprendrais pas, Linda. Il s'agit de mon avenir, de ce dont j'ai besoin maintenant. Je l'ai regardé. J'ai essayé de retrouver l'homme qui avait dit à cet investisseur qu'il n'était pas à vendre. J'ai essayé de retrouver l'homme qui m'avait regardé dans ce sous-sol et avait dit. Alors je travaillerai plus dur. J'ai essayé de retrouver l'homme qui m'avait tenu la main dans le noir et avait dit. Si je la quitte pour de l'argent, je ne suis même plus humain. Il n'était pas là. Il n'était plus là depuis longtemps. Je m'étais accroché à un fantôme. Et ce fantôme était la seule raison pour laquelle j'étais resté pendant 3 ans. Je me suis dirigé vers la table. J'ai pris le stylo. J'ai signé de mon nom. Le son de la plume grattant le papier était le seul bruit dans la pièce. Puis je l'ai lâché. J'ai regardé Margaret et j'ai souri. Bien, ai-je dit, ma voix calme. Je commençais à en avoir assez de jouer le rôle qu'il m'avait donné de toute façon. Et au fait, les relations d'Emily avec Lynn Global. Je suis la seule héritière de l'empire familial Lynn. Je rentre à la maison maintenant pour prendre la relève. J'ai sorti mon téléphone. Un appel, une sonnerie. Mon premier appel en 3 ans. Johan, viens me chercher. Riverside Estate. Mademoiselle Lynn. Le convoi arrivera dans 5 minutes. Silence. La bouche de Margaret était grande ouverte. Le visage de Daniel est passé par la confusion, l'incrédulité. Puis quelque chose qui ressemblait à de la peur. Linda, de quoi parles-tu? Sa voix s'est brisée. Comment as-tu pu? Je me suis dirigé vers la fenêtre. 5 minutes plus tard, le convoi est arrivé. Des Rolls-Royce Phantom. Toute une rangée, noire, étincelante. Elles se sont alignées devant la villa comme des sentinelles silencieuses. Des hommes en costume noir avec des gants blancs sont sortis et se sont mis au garde à vous. Johan est entré. Il n'a pas regardé Daniel, ni Margaret, ni Emily. Il est allé droit vers moi, s'est incliné et a dit, « Mademoiselle Lynn. Votre père m'a envoyé pour vous ramener à la maison. » Margaret s'est effondrée. Le vase à côté d'elle s'est brisé. Du vin et du verre partout. Je suis passé devant Daniel. Il a tendu la main vers moi. 2 gardes du corps se sont interposés entre nous. Linda, attends. Je ne me suis pas retourné. À partir du moment où j'ai signé ce papier, nous ne sommes plus rien l'un pour l'autre. Je suis monté dans la voiture. Le convoi est parti. Je n'ai pas regardé en arrière. Cette nuit-là, Daniel est rentré chez lui et a compris. Il a saisi Emily par les épaules. Qui es-tu vraiment? Tu m'as dit que tu avais des liens avec la famille Lynn. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Emily n'a pas scié. Mon père travaillait chez Lynn Corporation. Il était un cadre intermédiaire. Il a pris sa retraite il y a des années. J'ai dit que nous avions des relations. Je n'ai jamais dit que je faisais partie de la famille. Daniel la fixait. Elle avait grandi en observant la famille Lynn de l'extérieur. Son père avait été manager. Ils avaient assisté aux mêmes fêtes de fin d'année, arpenté les mêmes couloirs, mais n'avaient jamais franchi la ligne invisible. Emily avait toujours su qu'elle se marierait dans ce monde ou qu'elle créerait l'illusion d'enfer. Parti.
Daniel était son moyen d'y entrer. Du moins, c'est ce qu'elle pensait. Expansion 5. La manipulation d'Emily révélée. Daniel a dit, tu savais exactement ce que je pensais que tu voulais dire. Tu m'as laissé croire. Elle l'a interrompu. Je t'ai laissé croire ce que tu voulais croire. Il y a une différence, Daniel. Il tremblait. Tu as détruit mon mariage. Elle a ri. Ce n'était plus un rire doux. Je n'ai pas détruit ton mariage. Tu as détruit ton mariage. Je t'ai juste donné la permission de faire ce que tu voulais déjà faire. De quoi parles-tu? Elle s'est approchée de lui. Quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois, j'ai dit. Ma famille a des relations avec le groupe Lynn. C'est tout ce que j'ai dit. Tu es rentré chez toi et tu as dit à ta mère que j'étais l'héritière. Je n'ai jamais dit ça. Tu l'as imaginé parce que tu voulais que ce soit vrai. Daniel a ouvert la bouche. Rien n'est sorti. Elle a continué, et cette nuit-là, quand tu es revenu me voir et que tu as dit. Je vais divorcer de ma femme, je ne t'ai pas dit de le faire. J'ai dit, en es-tu sûr? Tu as dit, je n'ai jamais été aussi sûr. C'était tes mots, pas les miens. Elle l'a regardé avec quelque chose qui aurait pu être de la pitié. Je t'ai donné exactement ce que tu voulais, Daniel. Une histoire, un avenir. Tu as rempli le reste toi-même. Tu voulais croire que j'avais de la valeur, alors tu l'as fait. Et tu voulais croire qu'elle n'en avait pas, alors tu l'as fait aussi. Il a dit, tu m'as utilisé. Elle a secoué la tête. Non, Daniel. Je t'ai tendu un miroir. C'est toi qui as jeté ta femme parce que tu pensais avoir trouvé quelque chose de mieux. Ce n'est pas ma faute. C'est la tienne. Daniel n'avait pas de réponse. Il s'est assis sur le sol de son propre salon et n'a pas bougé pendant des heures. 3 jours plus tard, je suis entré dans un gala d'affaires avec mon père. Je portais un tailleur blanc, simple, net. Mes talons claquaient sur le sol en marbre. La foule s'est écartée sur notre passage. Margaret était là. Elle tenait une coupe de champagne, parlant fort à un groupe de femmes riches. Mon fils est sur le point de rejoindre la famille Lynn, disait-elle. La vraie famille Lynn, Lynn Global Holdings. Enfin, quelqu'un digne de lui. Elle ne m'a pas vu arriver. Une des femmes a regardé par-dessus l'épaule de Margaret et s'est figée. N'est-ce pas monsieur Lynn? Le préside. Et la femme à côté de lui. C'est Linda Lynn, la seule héritière. Elle a l'air si familière. Pourquoi a-t-elle l'air si familière? Margaret s'est retournée. Je marchais vers elle, mon père à mes côtés. Je me suis arrêté devant elle. Toute la salle regardait. Madame Chin, ai-je dit assez fort pour que tout le monde entende? Vous étiez en train de dire à tout le monde que votre fils rejoignait la famille Lynn. C'est moi qui décide qui rejoint la famille Lynn. Et je ne me souviens de personne nommée Chin sur la liste. La salle est devenue silencieuse. Le visage de Margaret est devenu blanc, puis rouge, puis quelque chose entre les deux. Sa bouche s'ouvrait et se fermait comme un poisson. Linda. Je ne savais pas. Vous ne nous avez jamais dit. Vous n'avez jamais demandé. J'ai dit, vous avez juste supposé. Vous avez supposé que j'étais moins que vous parce que je n'avais pas d'argent. Et ensuite. Vous avez supposé qu'Emily était plus qu'elle n'était parce qu'elle vous a dit ce que vous vouliez entendre. Je me suis penché un peu. Je veux que vous y pensiez, Madame Chin. Chaque fois que vous m'avez regardé et que vous avez vu une personne sans importance. Vous regardiez la seule personne qui aurait pu tout donner à votre fils, et vous avez jeté ça. C'est vous qui l'avez fait. Le visage de Margaret s'est décomposé. Pendant une seconde, l'armure s'est fissurée. J'ai travaillé toute ma vie pour donner à mon fils quelque chose de mieux que ce que j'avais. Savez-vous ce que c'est que de regarder son enfant se battre sans pouvoir l'aider? Et puis quelqu'un arrive et rend tout possible. Bien sûr, je voulais ça pour lui. N'importe quelle mère l'aurait voulu. Je l'ai regardée. Je n'avais pas pitié d'elle, mais je comprenais. Comprendre n'est pas pardonner. J'en suis sûr, ai-je dit doucement. Mais ça ne rend pas la chose juste.
Je me suis redressé et je suis parti. Je n'avais pas besoin d'entendre ce qu'elle dirait ensuite. La salle savait déjà. La nouvelle s'est répandue rapidement. Daniel s'est défendu. Il a appelé une conférence de presse. Il s'est tenu devant les caméras et a dit: Linda Lynn utilise la fortune de sa famille pour me détruire. Elle n'a aucune capacité réelle. C'est juste une héritière gâtée qui s'est mise en colère quand je l'ai quittée. La vidéo est devenue virale. Expansion 6, le défi de la salle du conseil plus le faux espoir de Daniel. Je suis entré dans la salle du conseil le lendemain. Les directeurs de mon père étaient déjà assis. Ils me regardaient avec un mélange de curiosité et de suspicion. L'un d'eux a parlé en premier. Mademoiselle Lynn, vous avez disparu pendant 3 ans. Vous avez renoncé à votre siège. Vous avez tout abandonné. Maintenant vous êtes de retour et vous nous demandez de vous faire confiance avec l'entreprise. Pourquoi le devrions-nous? J'ai regardé autour de la salle. C'étaient des hommes et des femmes qui avaient bâti leur carrière autour de la vision de mon père. Ils ne me connaissaient pas. Ils n'avaient aucune raison de me faire confiance. J'ai dit, parce que pendant que j'étais parti, je construisais l'entreprise que vous pensiez appartenir à quelqu'un d'autre. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Velocity Tech, ai-je dit, l'entreprise qui vient d'entrer en bourse. L'entreprise qui a fait la une des journaux. Celle que Daniel Chin utilise actuellement comme plateforme pour m'attaquer. Cette entreprise fonctionne sur un cadre technologique que j'ai développé. J'ai cliqué sur l'écran et leur ai montré les preuves, des courriels avec des horodatages. Des métadonnées de fichiers, des notes de réunion. Chaque document avait été soigneusement conservé, horodaté et archivé. Il y a 3 ans, j'ai aidé Daniel parce que je croyais en lui. J'ai travaillé sur ses dossiers de présentation. J'ai retravaillé son modèle économique. J'ai organisé des réunions pour lui, des réunions dont il n'a jamais su que je les avais arrangées. Je ne lui ai jamais dit que c'était moi parce que je n'avais pas besoin du crédit. J'avais juste besoin qu'il réussisse. C'est ce que l'amour signifiait pour moi. C'est ce que je lui ai donné. J'ai fait une pause. Et il ne l'a même pas remarqué. L'un des directeurs s'est penché en avant. Donc vous avez construit le cœur de son entreprise, et il en a pris le crédit? C'est exactement ce qu'il a fait. J'ai dit. Il a construit toute sa présentation aux investisseurs autour d'un travail qui n'était pas le sien. J'ai tout gardé, chaque fichier, chaque horodatage. Parce que même quand je l'aimais, je n'ai jamais eu entièrement confiance qu'il tiendrait ses promesses. Et j'avais raison. Un autre directeur a dit, alors que voulez-vous faire? 2 choses, ai-je dit. Premièrement, je veux m'assurer que la vérité éclate. Et deuxièmement, je veux montrer à cette salle que je ne suis pas ici pour détruire. Je suis ici pour construire. Les directeurs ont échangé des regards. Puis l'un d'eux a commencé à applaudir. Puis un autre. Puis tous. Mademoiselle Lynn, nous sommes avec vous. Mais je ne me suis pas arrêté là. J'ai fait appel à l'équipe juridique de l'entreprise. Je leur ai demandé de préparer un document formel décrivant l'historique de mon implication dans Velocity Tech. Pas un procès, pas une menace, juste un dossier. Puis j'ai attendu. Daniel, pendant ce temps, avait été occupé. Il avait trouvé un nouvel investisseur, un gros. Quelqu'un qui croyait son histoire d'ex-femme vindicative utilisant l'argent de sa famille pour le détruire. L'investisseur m'a appelé. Il a dit, j'ai entendu beaucoup de choses sur vous, mademoiselle Lynn. Beaucoup de choses qui me font douter de votre caractère. J'ai dit, avez-vous entendu que j'ai construit son entreprise pour lui? Il y a eu un silence au bout du fil. J'ai dit, je serai très prudent quant à la personne dans laquelle vous investissez. Daniel Chin a l'habitude de s'attribuer le mérite de choses qui ne sont pas les siennes. Vérifiez les archives. Demandez aux gens qui ont travaillé avec lui au début, puis décidez. L'investisseur a dit, je lui demanderai directement. J'ai souri. Bien. 2 heures plus tard, Daniel a reçu un appel de cet investisseur. Nous avons une question, Daniel, a dit l'investisseur. Concernant la technologie de base,
Qui l'a réellement développé? Le sang de Daniel s'est glacé. Je ne. Parce que nous venons de recevoir un dossier de documents, a poursuivi l'investisseur. Des courriels, des horodatages de fichiers, des notes de réunion. Tous attribués à une personne nommée LW. Et une note d'un cabinet d'avocats représentant cette personne. Daniel a cessé de respirer. Était-ce vous? Avez-vous développé le cadre vous-même? Daniel a ouvert la bouche. Rien n'est sorti. Où est-ce que quelqu'un d'autre a construit la valeur que vous nous avez vendue? Daniel a raccroché. Il a fixé le mur pendant un long moment. Puis il est retourné dans ses anciens dossiers de courriel. Il a fait défiler 3 ans de correspondance avec LW, notes de réunion, appels stratégiques. Transfert de fichiers techniques. 3 ans de conseils, 3 ans d'aide anonyme. Et à côté de chaque message, un horodatage, une adresse IP, une signature. Et enfoui dans les métadonnées du tout premier fichier, les initiales LW. Il ne les avait pas remarquées avant. Il n'a jamais regardé. Il a ouvert un nouveau courriel. Il a tapé « LW, qui êtes-vous » Il n'a pas eu de réponse. Il savait qu'il n'en aurait pas. Suite de l'original, la conférence d'appel d'offres. La conférence d'appel d'offres est arrivée. C'était la dernière chance de Daniel. Il était là. Il avait l'air plus mince. Son costume flottait sur ses épaules. Ses yeux avaient des cernes sombres. Il a fait une présentation pleine de grands mots, métavers, IA, disruption. Les diapositives étaient belles. Mais les gens dans cette salle avaient entendu des paroles creuses 1 millier de fois. Il a reçu des applaudissements polis, rien de plus. Puis ce fut mon tour. Je me suis dirigé vers le podium. Je n'ai pas ouvert mon dossier. Avant de présenter, ai-je dit, je veux poser une question. Quand vous évaluez un projet, considérez-vous le caractère du fondateur? La salle est devenue silencieuse. J'ai raconté une histoire. Un homme qui n'avait rien à épouser une femme qui avait tout. Elle a caché sa richesse parce qu'elle voulait être aimée pour qui elle était. Elle l'a aidé à construire son entreprise. Elle ne s'en est pas attribué le mérite. Elle l'a fait parce qu'elle croyait en lui. Il a réussi. Puis il a commencé à penser qu'elle n'était pas assez bien. Il a rencontré une femme qui semblait plus utile. Il a divorcé d'elle. Il l'a jetée comme si elle n'était rien. Quand un homme fait ça, ai-je dit, quand il se débarrasse de la personne qui lui a tout donné. Faites-vous confiance à ses promesses? Tous les yeux se sont tournés vers Daniel. Il est resté immobile. La couleur avait quitté son visage. Puis l'un des juges du panel s'est tourné directement vers lui. Monsieur Chin, a-t-il dit, qui a réellement développé le cadre sur lequel fonctionne Velocity Tech? Daniel a ouvert la bouche. Aucun son n'est sorti. J'attendrai, a dit le juge. Le silence s'est étiré. Daniel m'a regardé. Ses yeux étaient humides. Je ne savais pas, a-t-il finalement dit. C'était à peine un murmure. Vous ne saviez pas quoi? A demandé le juge. Je ne savais pas que c'était elle. La salle a éclaté en murmures. Je n'ai rien dit. Je n'en avais pas besoin. Puis Nathan Lou a pris le microphone. Il était le juge invité de l'industrie. Ami d'enfance, investisseur en capital risque, fondateur de technologie. Nous avons grandi ensemble. Il m'a regardé. Il y a 3 ans, Linda Lin a choisi de s'éloigner de son nom de famille. Elle voulait prouver qu'elle valait quelque chose par elle-même. Je n'étais pas d'accord avec son choix. Je pensais qu'elle faisait une erreur, mais je l'ai respectée. Il a fait une pause. Quand j'ai découvert que l'entreprise de Daniel était en difficulté, j'ai envoyé une proposition de partenariat anonyme. Je lui ai donné accès à des ressources qu'il n'aurait pas pu obtenir par lui-même. Je ne l'ai pas fait pour lui. Je l'ai fait parce que j'espérais que l'homme qu'elle avait choisi ne la laisserait pas tomber. Sa voix est devenue plus froide. J'avais tort, mais pas à son sujet. J'avais tort à son sujet. Je n'ai jamais fait confiance à Daniel. J'ai fait confiance à son jugement. Et c'était mon erreur. Il s'est tourné pour me regarder directement.
Je ne dis pas ça pour te sauver, Linda. Tu n'as jamais eu besoin d'être sauvée. Je le dis parce que je veux que tout le monde ici sache qu'elle a construit ça, pas lui. Puis il s'est assis. Daniel n'a pas dit un mot. Suite de l'original, l'effondrement. La nouvelle l'a frappé avant même la fin de la conférence. Il a essayé de faire jouer ses relations. Il a essayé de trouver de nouveaux investisseurs. Personne n'a répondu. Les mêmes personnes qui étaient heureuses de prendre son argent il y a un mois ne retournaient plus. Ses courriels. Les murs se sont refermés rapidement. C'est le problème quand on construit une entreprise sur des contributions cachées. Quand elles éclatent au grand jour, tout s'effondre. Les fournisseurs se sont retirés. Les employés sont partis. Les banques ont exigé le remboursement de leurs prêts. 3 jours plus tard, Velocity Tech était fini. Une semaine après, Daniel a appris qu'Emily avait déménagé dans une autre ville. Elle avait trouvé un nouvel emploi dans un nouvel appartement. Il n'a plus jamais entendu parler d'elle. Il n'était pas surpris. Elle avait toujours été douée pour trouver la prochaine opportunité. Lors de la conférence de presse sur la faillite, un journaliste a demandé à Daniel. Si vous pouviez tout recommencer, que feriez-vous différemment? Il est resté silencieux pendant un long moment. Les caméras attendaient. La salle attendait. Puis il a dit, ma plus grande erreur n'a pas été de choisir la mauvaise personne. C'était de ne jamais voir la personne qui se tenait devant moi. Il a regardé directement la caméra. Je n'étais pas là, mais j'ai vu le clip plus tard. J'avais quelqu'un qui m'a tout donné. Et je n'ai même jamais demandé qui elle était. J'ai juste supposé. Et quand j'ai supposé, je l'ai insultée. Je l'ai repoussée. Et au moment où j'ai réalisé ce que j'avais fait, elle était déjà partie. Cette nuit-là, je suis retourné dans mon ancienne chambre dans la maison familiale. Tout était encore là. Mes livres de lycée, le piano, les vêtements que j'avais laissés derrière moi. J'ai ouvert un tiroir. Il y avait un collier bon marché que j'avais porté pendant 2 ans. Daniel l'avait acheté avec la moitié de son salaire mensuel à l'époque où c'était tout ce qu'il avait. Je l'ai tenu dans mes mains. J'ai finalement pleuré. Non pas parce qu'il me manquait. J'ai pleuré pour la femme que j'étais. Celle qui pensait que se sentir nécessaire signifiait être aimé. Celle qui pensait que se faire petite était le prix à payer pour être vue. Je l'ai laissé partir. Expansion 7. Le matin après sa renaissance. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant l'aube. Je me suis assise dans ma chambre et j'ai regardé le soleil se lever sur la ville. J'ai pensé à tout ce que j'avais traversé, l'appartement en sous-sol, les nuits instantanées. Les nuits où je l'avais tenu pendant qu'il pleurait. Les nuits où j'avais réécrit son travail et l'avais laissé croire que c'était le sien. Les nuits où je m'étais dit que ça en valait la peine parce qu'un jour il me verrait. Il ne m'a jamais vu, et ce n'était pas grave parce que je me voyais enfin moi-même. J'ai réalisé quelque chose ce matin-là. Je n'avais pas besoin de la validation de Daniel. Je n'en ai jamais eu besoin. J'avais besoin de la mienne. J'avais passé 3 ans à essayer de prouver que je méritais d'être aimé sans mon nom. Mais c'était la mauvaise question. La bonne question n'était pas, est-ce que je vaux la peine d'être aimé? La bonne question était, est-ce que je vaux mon propre amour? Et pour la première fois de ma vie, la réponse était oui. Je me suis tenu devant le miroir. J'ai mis un tailleur simple et net. Pas de bijoux, pas de maquillage sauf le strict nécessaire. Je n'avais pas besoin d'avoir l'air d'une héritière. J'avais besoin de ressembler à moi-même. Johan a frappé à la porte. Il m'a tendu un verre d'eau. Tout le monde vous attend en bas. J'ai hoché la tête. Bien. J'ai descendu les escaliers. Je suis entré dans la salle du conseil. J'ai regardé les directeurs et j'ai dit, je suis Linda Lynn. J'ai été absente pendant 3 ans, mais je suis là maintenant, et je suis prête à travailler. C'est ce jour-là que j'ai cessé d'être la femme qui se cachait de son propre pouvoir. Suite de l'original, le banquet de célébration. Au banquet de célébration, Nathan s'est approché de moi. Il tenait un verre de whisky, mais il ne buvait pas. Il se tenait juste là, regardant la ville. « À quoi penses-tu » a-t-il demandé.
J'ai souri. Ce chapitre est terminé. Tout entier. Il s'est tourné pour me regarder. Non, Linda. Ce chapitre était la première page. Le livre ne fait que commencer. Je l'ai regardé. Il n'essayait pas de me sauver. Il ne l'avait jamais fait. Il se tenait juste là, attendant que je rattrape mon retard. Expansion 8, le vrai rôle de Nathan, pas une récompense. J'ai dit, Nathan, pourquoi ne m'as-tu jamais parlé du partenariat anonyme? Des ressources que tu lui as données? Il a haussé les épaules. Parce que tu m'as demandé de ne pas interférer. Tu m'as demandé de te laisser faire tes preuves seul. Et j'ai respecté cela même quand je n'étais pas d'accord. J'ai dit, tu aurais pu m'épargner beaucoup de souffrance. Il a secoué la tête. Non, Linda, je n'aurais pas pu. Parce que la souffrance n'était pas la partie dont tu avais besoin d'être sauvée. La souffrance était la partie qui t'a appris. Si j'étais intervenu pour te sauver, tu te serais toujours demandé. Tu aurais toujours demandé, était-ce réel? De cette façon, tu sais. Il m'a regardé. Tu sais qu'il n'en valait pas la peine. Et tu sais que tu en vaux la peine. Ça vaut plus que tout ce que j'aurais pu te donner il y a 3 ans. Je n'ai rien dit. Je n'en avais pas besoin. La fête s'est terminée. Il m'a ramené à la maison. À la grille du domaine Lin, j'ai ouvert la porte pour partir. Il a appelé mon nom, Linda. Je me suis retourné. Demain, a-t-il dit. As-tu le temps? Je veux passer en revue les détails du nouveau projet avec toi. Je l'ai regardé. C'était une excuse terrible, mais j'ai hoché la tête quand même. Bonne nuit, Nathan. Bonne nuit, Linda. J'ai franchi la grille. Je n'ai pas regardé en arrière. En remontant l'allée, j'ai pensé à la question que je m'étais posée il y a 3 ans. Est-ce que je vaux quelque chose sans ce nom de famille? Je n'avais pas encore la réponse, mais pour la première fois, je n'avais pas peur de la découvrir. Parce que j'avais finalement appris une chose. Être nécessaire n'a jamais été la même chose qu'être aimé. Et je ne confondrai plus jamais les deux. Expansion finale. Réflexion de clôture. Je me suis arrêté à la porte de la maison et j'ai regardé les lumières de la ville une dernière fois. Quelque part là-bas, Daniel était assis dans un appartement sombre, se demandant comment tout avait pu si mal tourner. Il ne le comprendrait jamais. Pas vraiment. Parce que comprendre signifierait admettre qu'il avait tout et qu'il l'a jeté. Et c'est une vérité trop lourde à porter pour quelqu'un comme lui. Je n'avais pas pitié de lui. Je n'étais pas en colère. Je ne ressentais rien d'autre que du calme. Il y a 3 ans, j'ai tout abandonné pour savoir si je valais quelque chose sans mon nom. J'ai découvert que je valais tout. Je l'avais toujours valu. J'avais juste besoin de tout perdre pour le voir. J'ai ouvert la porte et je suis entré. Demain apporterait de nouveaux défis, de nouvelles réunions, de nouvelles décisions. Mais ce soir, j'étais exactement là où je devais être, à la maison. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.